Il y avait énormément de pression sur les épaules des joueurs marocains, mais finalement tout s'est bien passé lors de ce match d'ouverture face aux Comores sous un déluge de pluie. Je vous l'avais dit tout à l'heure lors de l'émission spéciale, un déluge qui s'est poursuivi tout au long de la soirée à Rabat, mais ça n'a pas empêché le spectacle de se dérouler comme prévu dans ce stade du Prince Moulay Abdellah. Le Maroc qui a eu une belle occasion de tout de suite se mettre à l'abri dès la 11e minute avec un penalty mais manqué par Soufiane Raimi, sa frappe qui a été arrêtée par le gardien comorien Yannick Pandor, d'ailleurs auteur de plusieurs parades de grande classe, le gardien comorien dans ce match. Le Maroc qui a totalement dominé, qui a enfin trouvé la faille en deuxième période grâce à Brahim Diaz, l'attaquant du Real de Madrid, auteur de son premier but dans ce tournoi. Et puis à un quart d'heure de la fin, on a déjà l'un des plus beaux buts de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est certain. Allez le chercher sur les réseaux sociaux, même si on le diffuse d'ailleurs. Mais le but de Ayoub El Kaabi, en tout cas, est absolument exceptionnel. L'attaquant marocain qui est entré en cours de jeu et qui a déjà inscrit l'un des plus beaux buts du tournoi, c'est certain. Le Maroc qui a totalement dominé cette rencontre du début jusqu'à la fin. Plusieurs occasions procurées. Le score aurait pu être beaucoup plus large. Les Comores qui n'ont pas eu grand-chose à proposer, acculés sur leur but. D'ailleurs, on avait discuté avec le sélectionneur des Comores, Stefano Cousine, avant le match. Il m'avait fait remarquer que chaque équipe qui mettait le bus face au Maroc perdait. Eh bien, peut-être qu'il avait d'autres intentions, mais en tout cas, les Comoriens ont bien été acculés dans leur camp avec très peu d'occasions de contre-attaque. Ils s'en sortent finalement assez bien avec ce 2-0. Le Maroc a en tout cas réussi son entrée en lice, de quoi aborder la suite de la compétition sereinement, avec déjà un grand pas fait huitième. Un grand pas vers une qualification pour les huitièmes de finale, exactement. Merci Benoît. Ça permettra aussi d'aborder sereinement le prochain match, le choc du groupe A face au Mali.